Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 7 juin. Je commence ce vlog par annoncer que avec Théo on vient de sortir de chez le médecin. Il y a le sac de bébé qui veut à peine se renverser et bébé a fait ses vaccins et là on va aller acheter des couches parce que je suis bientôt en rate de couches et que j'ai pas fait le stock pour le mois. Il y a du monde aujourd'hui sur les routes. Pour l'instant on a un beau soleil, mais comme je discutais avec un patient du même médecin que moi dans la salle d'attente, en ce moment on ne sait pas comment s'habiller. Un coup il pleut, un coup il fait beau, un coup il pleut, un coup il fait beau. Ça y est, il y a bébé qui se manifeste. Après sa piqûre, il était un peu tout mou, un peu flagada, mais là, il se réveille à nouveau. Donc voilà, que dire sinon aujourd'hui, j'ai rien prévu de spécial. Thibaut, lui, il est parti au boulot, faire des livraisons dans le coin. Et voilà. Donc aujourd'hui, rien de particulier. Je vais surveiller que bébé ne fasse pas de la fièvre, ce qui pourrait être une réaction à son vaccin. S'il en fait, je lui donnerai un Tafalgan ou un Doliprane, comme j'ai l'habitude de faire. Pour l'instant, il a l'air de s'être remis de ses vaccins. Et en fait, c'est moi qui culpabilisais de l'emmener faire ses vaccins parce que voilà, je sais que c'est pas une partie de plaisir et que moi-même j'ai horreur des aiguilles, j'ai une sainte horreur des aiguilles. Donc depuis hier, j'étais en train de lui dire, je m'excuse mon bébé, je m'excuse pour le mauvais quart d'heure que je vais te faire passer, mais tu comprends, c'est pour ton bien. Le pire c'est que le mois prochain, on recommence, parce que le mois prochain, il y a le vaccin contre la méningite et le vaccin contre la rougeole. Ils ne sont pas obligatoires, mais étant donné que j'ai une connaissance, j'ai vu partir avec une méningite, ça fait froid dans le dos quand même et voilà. Et de toute façon j'ai toujours fait les vaccins pour protéger mon bébé, mes bébés, mes bébés qui sont grands. C'est vrai que les vaccins, je suis tentée des fois de ne pas les faire parce que voilà, je travaille dans le milieu hospitalier et j'ai vu des patients qui sont restés carrément sur le carreau à cause de vaccins. Donc ça s'était mal passé. Après, c'était des vaccins de l'époque et tout. C'est plus pareil maintenant, mais ça laisse à réfléchir. Quand on voit une personne qui a fini en fauteuil roulant à cause d'un vaccin quand il était petit, ça laisse vraiment à réfléchir. Mais d'un autre côté, je me dis, si je ne fais pas le vaccin et que bébé risque plus tard d'être atteint de telle ou telle maladie, voilà, c'est assez mitigé. Mais je pense que c'est dans mon devoir de faire tout le nécessaire de façon à ce que mes enfants soient bien dans leur peau, soient bien dans leur vie, soient en pleine santé. Donc voilà. Et d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure au médecin, quand elle m'a dit ouais, je vous laisse réfléchir si le mois prochain vous faites ou vous faites pas les vaccins de la rougeole et de la méningite. J'ai dit non, mais je pense que je vais pas réfléchir, je le fais tout de suite parce que la personne qui est partie de la méningite, je la connaissais comme ça, c'était pas vraiment une personne proche, mais voilà, son départ, c'était assez... ça m'a marqué, on va dire. Voilà, si la personne avait pu éviter de souffrir, c'était terrible quand même, quoi. Bref, on passe à un autre sujet. Du coup, pour les couches de bébé, je retourne à Intermarché prendre des couches pommettes parce que voilà, finalement, je ne jure que par ces couches.
Même si on a des bons de réduction Pampers, voilà, je me suis habituée aux pommettes et bébé aussi. Même si avec les couches Super U, il n'a pas fait de réaction, hein, il pourrait faire une réaction allergique au plastique, comme Alexandre faisait quand il était petit. Il pourrait faire une réaction suite aux fluides qui sont retenus dans la couche et non, il n'a pas de boutons, pas de rougeur, rien du tout, mais voilà, par confort, je préfère utiliser les couches pommettes. Voilà, voilà. Voilà, il est 13 h et je suis en train de me donner à manger à bébé. Oui, il est joli ton petit pied, hein? Oui, il est joli ton petit pied. Regarde ses petits orteils. C'est pas trop mignon des petits orteils là, tout potelés. Donc voilà, j'ai mis bébé à l'aise parce que ce matin, autant il faisait un peu frais, il a plu un petit peu et tout. Autant cet après-midi, il fait lourd, il fait chaud. Donc voilà, j'ai laissé la fenêtre ouverte là-bas. Regardez, bébé, il a eu ses petits vaccins, il a été super courageux, hein. Et là, voilà, il y a ces petits pansements là. Du coup, je les enlèverai ce soir dans le bain parce que là, à sec, ça me dit rien, quoi. J'aime pas enlever les pansements. C'est le premier truc que j'aime pas enlever. Oui, je vais te donner à manger. Moi, j'ai cette petite bouille de malheureux, là. À Intermarché, j'ai pris du lait de coco, donc j'ai pris du Suzy One. C'est 500 ml à 2,87 €. Il y avait des petites briques, mais qui faisaient vraiment la moitié, et moi ça me suffit pas pour ce que je veux faire. Donc je compte refaire d'ici ce week-end la recette du poulet coco curry. C'est une recette que Thibaut avait bien aimée et il m'a demandé de la refaire, donc ça tombe bien, j'ai du poulet, j'ai de la sauce curry, j'ai aussi du curry en condiment, donc je me suis dit je vais refaire la recette, comme ça Alexandre et Caroline pourront tester. Et en même temps j'ai pris un petit paquet de mâches parce que j'ai plus de salade, donc voilà, j'avais envie de fraîcheur, donc ce midi j'ai pris de la mâche avec un filet de merlu, donc avec son petit filet de citron, et ça m'allait très très bien. Oui, j'avais aussi pris un paquet de couches pour Théo, donc des couches pommettes, voilà, et puis voilà, c'était les petites courses de ce matin. Donc les petites courses chez Intermarché, je range ce que j'ai pris en même temps. Et je vous ai pas encore montré ce que j'avais pris à Maison du Monde. Décidément, les coiffures et moi en ce moment, ça, c'est pas ça, quoi. C'est trop chaud. Chez Maison du Monde, j'ai pris cette petite étagère, donc bleue, voilà, que j'ai suspendue au-dessus de mon bureau. Comme ça, je peux ranger les petits carnets. Et puis j'ai encore ce petit bloc-notes, enfin ce bloc... Voilà, ça c'est la vitrine de Théo que je dois refaire. Voilà, ça j'en ai marre de le voir traîner sur mon bureau, donc je le range par ici. Voilà, j'ai encore 2-3 choses à ranger dedans. Ça, je sais plus où est-ce que je l'avais eu. Je l'ai depuis un certain moment. Ça, je l'ai pris à Maison du Monde ce matin. C'est voilà, c'est une petite déco suspension avec un petit cactus. C'est vraiment d'actu, hein. C'est voilà. Et donc là-dedans, en fait, on peut mettre une photo. Voilà, c'est très estival. Donc je pense que si je trouve une photo de tous les enfants, et ben je la mettrai dedans. Et pour l'instant, et ben je la laisse comme ça en décoration. Et voilà, je la remettrai quand j'aurai un moment donné. Et là, c'est pour ranger 2-3 choses qui traînent dans mon bureau et que je ne vais pas voir traîner. Donc voilà, elle est suspendue là-haut. Et à côté, voilà. J'ai un peu mon bordel en ce moment. Je suis en train de ranger mon bureau parce que voilà, je vous montre vite fait. C'est la cata. Failli l'oublier, lui, je l'ai eu aussi à Maison du Monde. Je le trouvais trop mignon, un petit flamant rose là. Bon, il a pas sa patte, mais voilà, avec le petit cactus, ça fait vraiment été. Donc c'est ma petite déco actuelle. Voilà, il manquerait plus qu'un vrai petit cactus. Toujours chez Maison du Monde, j'ai trouvé ce petit Happy.
Donc je le trouvais sympa, il est vert avec voilà des petits ananas pailletés dessus. En plus il peut s'accrocher au mur, hein. Il y a voilà, il y a des petits trous qui sont faits pour. Donc je sais pas si je le mets dans le salon, si je le mets par exemple dans la chambre des garçons, je sais pas, je verrai. Je vais réfléchir. J'ai un petit explorateur. Eh, j'ai déjà dit non. Théo, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire des bêtises. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Allez, ferme. Ferme. Oh, tu m'as dérangé les plateaux déjà. Ripouille. Regardez tous les pollens. Dès qu'on ouvre la porte, on a plein de pollen partout. Et ça, c'est vraiment gênant, surtout quand on a des grands allergiques comme Alexandre et les Gabriel. C'est surtout Alexandre, enfin, quoique les deux, pareil. C'est une catastrophe. Pourtant, il fait bien chaud, là. Il faut bien qu'on ouvre un petit peu, quoi. Histoire d'aérer et rénover l'air de la maison. Et s'il y en a un, il va se faire les doigts dans quelques temps. Bon, il est bientôt 19 h, Thibaut n'est pas rentré, il est censé rentrer ce soir. Je ne sais pas ce qu'il fait, il est peut-être allé voir une copine, j'en sais rien. Ouais, je dis ça sur le ton de la plaisanterie parce que, bon, je pense que c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance quand même au bout de 5 ans, bientôt. Tiens, il y a le chat. Tu veux aller où le chat? Tu veux voler les croquettes d'Onyx, hein? T'en as pas assez? T'es un chat mal nourri? Oh. Il est 20 h 30, il y en a un qui fait de la résistance, qui veut pas aller se coucher. Il y a Thibaut qui est rentré et en fait il est passé me chercher mon cadeau d'anniversaire. Dans la continuité de pratiques d'entraide et de solidarité qui existent depuis la fin des années 50 et correspond à l'arrivée des travailleurs migrants disparus. Les ennemis étaient une bataille militaire entre ce restaurant. Aujourd'hui, oui, oui. Sinon pour ce soir, ça va être une petite soirée tranquille en famille. Il va rien se passer de spécial, donc je vais clôturer le vlog maintenant. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!